Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, un nouveau front stratégique entre les États-Unis et la Russie vient de s'ouvrir, mais cette fois-ci loin des terres, dans les océans. Nous sommes le 7 janvier 2026. La Russie vient de perdre deux pétroliers stratégiques saisis par les États-Unis, accusés d'avoir violé les sanctions américaines. C'est de cela qu'il s'agit. Les pétroliers en question, il s'agit du pétrolier Sofia et Marinera. Mais à la différence, ce dernier naviguait sous pavillon russe. Alors que Washington déclare que le pétrolier Marinera n'appartient également à aucun pays en particulier et naviguait sous un faux pavillon selon la Maison-Blanche. Et le navire transportait du pétrole vénézuélien en contournant les sanctions américaines. Pour cette raison, l'équipage a été arrêté et sera poursuivi en justice, a ajouté la Maison-Blanche. Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont saisi un navire appartenant à la Russie avec des Russes à bord. Les États-Unis vont récupérer le navire et juger les Russes qui se trouvent dans ce navire. C'est de cela qu'il s'agit. Et en réponse à cette déclaration de la Maison-Blanche, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ceci, qu'on peut qualifier d'une réponse directe à cette déclaration. Le ministère russe des Affaires étrangères déclare que Moscou suit de près les rapports sur le débarquement des personnels militaires américains sur le navire battant pavillon russe Marinera. Donc c'est clair que le navire naviguait sous pavillon russe. Les États-Unis ne devraient pas entraver le retour rapide des citoyens russes du navire Marinera dans leur pays d'origine, alors que Washington s'apprête à les juger et peut-être même les condamner aux États-Unis pour avoir violé les sanctions américaines. Ils peuvent même prendre 3 ans, 10 ans de prison à cause de cette violation. Violer les sanctions américaines n'est pas sans conséquence. Donc, Washington se prend comme l'ONU. Ils imposent des sanctions, saisissent les navires qui violent ces sanctions et jugent l'équipage, même que cet équipage soit russe ou non. La Russie exige que les États-Unis assurent un traitement humain et digne aux citoyens russes à bord du navire Marinera et respectent leurs droits et intérêts. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est de cela qu'il est question de détailler dans cette vidéo. Mais avant d'aller dans les détails, sécurisez cette vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'information soit connu de tous. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires. Et si vous n'avez pas un commentaire spécifique, écrivez tout simplement « Salut Dai Visionnaire ». Ça me fera tellement plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, chers amis, il est temps de cliquer sur le bouton « Suivre » pour rejoindre votre communauté et surtout d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez nombreux, Dai Visionnaire. Alors, allons-y directement dans les détails. Voici là où les choses ont commencé pour le navire Marinera. Les Américains se sont activés après que le pétrolier ait tenté de contourner le blocus maritime partiel du Venezuela. Nous sommes le 21 décembre 2025. La garde côtière américaine a arrêté le navire dans la mer des Caraïbes. Mais, il y a un mais. L'équipage a refusé l'inspection. Après quoi, le pétrolier est entré dans l'Atlantique et les États-Unis ont commencé sa poursuite. Et selon certaines sources, la Russie avait même déployé un sous-marin et des navires pour aller sécuriser ce bateau. Parce que c'est un bateau stratégique. Il s'agit d'un pétrolier, donc il s'agit de beaucoup d'argent.
Mais peut-être que Washington a réussi à saisir le bateau avant que les navires russes arrivent. Parce que le bateau voulait rejoindre un port russe. Et à ce moment-là, il serait interdit pour Washington d'entrer dans la zone maritime. Oui, russe. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, comment les choses se sont déroulées selon les autorités américaines? D'après les autorités américaines, aujourd'hui, au cours de 2 opérations avant l'aube, la garde côtière a mené des inspections minutieuses et coordonnées de 2 pétroliers du flotte fantôme. Entre parenthèses, la flotte fantôme russe. L'un dans l'océan Atlantique et l'autre dans les eaux internationales des Caraïbes. Donc les États-Unis ont arrêté ces bateaux hors leur juridiction dans l'océan Atlantique et dans les eaux internationales des Caraïbes. Ils n'étaient même pas chez eux. Les 2 pétroliers Bélan 1, à savoir Marinera et Sofia, étaient soit dernièrement en Venezuela, soit en route vers ce pays. Les criminels internationaux sont avertis. Vous pouvez fuir, mais vous ne pourrez pas vous cacher, a déclaré la secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem. C'est de cela qu'il s'agit. C'est bien ce qui se passait. Les États-Unis exagèrent. Oui, les États-Unis exagèrent. Et en réponse à cette déclaration, le ministre du Transport de la Fédération de Russie a déclaré ceci. Le 24 décembre 2025, le navire Marinera a reçu une autorisation temporaire de naviguer sous le pavillon national de la Fédération de Russie, délivrée conformément à la législation russe et aux normes de droit international, alors que Washington affirme que le navire naviguait sous un faux pavillon et n'appartient à aucun pays en particulier. Pour ne pas dire que nous avons saisi un navire russe, alors qu'ils savent perdamment que c'est un navire russe. Aujourd'hui, vers 15 heures, déclare-t-il, heure de Moscou, en haute mer, en dehors des eaux territoriales de tout État, des forces navales américaines ont abordé le navire et la communication avec celle-ci a été perdue. Conformément aux normes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, le régime de liberté de navigation s'applique en haute mer et aucun État n'a le droit d'utiliser la force contre des navires dûment enregistrés dans les juridictions d'autres États. Eux, ils parlent du droit international. Washington parle d'armée, parle avec sa force. Pendant que Washington est en train de déployer ses armées pour arrêter les navires russes, le ministre russe du Transport nous parle ici du droit international. Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé en Iran. Lorsque les Européens, avec la demande de Washington, ont saisi un pétrolier iranien, l'Iran a fait de même. Et par la suite, Gibraltar avait décidé de relâcher le pétrolier iranien. Oui, avait décidé de relâcher le pétrolier iranien. Parce que l'Iran avait lui aussi saisi un pétrolier européen. C'est comme ça. C'est comme ça comment on devait traiter avec ces gens. Mais si vous parlez du droit international, Washington ne sait pas ce que cela signifie, droit international. Eux, ils ont une force. Ils sanctionnent un État et ils appliquent leurs sanctions comme si ils étaient eux-mêmes l'ONU. Je dois demander, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Oui, en attendant la réaction concrète de Moscou, partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, restez connectés
pour la suite de cet événement. Merci.